De la dictée du 31 décembre 1943. Jésus dit : Vous priez, il y en a encore qui prient, mais pendant que vous me demandez une grâce, vous pensez, sans même vous l'avouer, mais au profond de votre esprit, Dieu ne m'écoute pas, Dieu ne peut pas me faire cette grâce. Ne peut pas? Qu'est-ce que Dieu ne peut pas? Songez qu'il a fait l'univers de rien, songez que depuis des millénaires, il lance les planètes dans les espaces et qu'il en règle les parcours. Songez qu'il contient les eaux sur les rivages et sans la barrière de levée. Songez que de la boue, il a fait l'organisme que vous êtes. Songez que de cet organisme, une semence et quelques gouttes de sang qui se mélangent créent un nouvel être humain, dont la formation est en rapport avec des phases astrales à des milliers de kilomètres, et qui ne sont pourtant pas absentes de cette œuvre de formation, tout comme de leurs éthers et de leurs levées et couchers sur vos cieux. Elles règlent la germination des céréales et la floraison des arbres. Songez que, dans son savant pouvoir, il a créé les fleurs, dotées d'organes aptes à féconder d'autres fleurs, auxquelles les vents et les insectes serviront de médiateurs. Songez qu'il n'y a rien qui n'ait été créé par Dieu, si parfaitement créé, du soleil au protozoaire, que vous ne pouvez rien ajouter à une telle perfection. Songez que sa sagesse a établi, du soleil au protozoaire, toutes les lois de la vie, et persuadez-vous que rien n'est impossible à Dieu, qui peut disposer à son gré de toutes les forces du cosmos, les augmenter, les arrêter, les rendre plus rapides, pourvu que sa pensée le pense. Tout est possible à Dieu, mais en ce qui vous concerne, sachez que pour agir, Dieu exige de vous uniquement la foi. Vous mettez un frein au pouvoir de Dieu par votre manque de confiance, et vos prières sont contaminées par le manque de confiance. Extrait du discours de Jésus sur les œuvres de miséricorde physique et spirituelle. Jésus s'adresse aux disciples réunis. Apportez le rafraîchissement limpide et bienfaisant de la prière aux vivants et aux morts qui ont soif de grâce. On ne doit pas refuser l'eau au gosier desséché. Que faut-il donner alors au cœur des vivants angoissés et aux esprits souffrants des morts? Des prières, fécondes parce qu'elles sont inspirées par l'amour et l'esprit de sacrifice. La prière doit être vraie, non pas mécanique comme le bruit d'une roue sur le chemin. Est-ce le bruit ou la roue qui fait avancer le char? C'est la roue qui s'emploie à faire avancer le char. Il en va de même de la prière vocale et mécanique et de la prière active. La première, du bruit, rien de plus. La seconde, un travail où les forces s'usent et où s'accroît la souffrance, mais on arrive au but. Priez davantage par vos sacrifices que par vos lèvres, et vous procurerez le repos aux vivants et aux morts en faisant la seconde œuvre de miséricorde spirituelle. Le monde sera davantage sauvé par les prières de ceux qui savent prier que par les batailles bruyantes, inutiles, meurtrières. La prière des heures.
Le jeune disciple Marciam demande à Jésus: dis-moi comment tu pries, pourquoi tu pries? Jésus lui répond: bien sûr, je vais te le dire. Ainsi tu prieras avec moi. La journée, c'est Dieu qui la donne, tout entière, celle qui est lumineuse comme celle qui est sombre, le jour et la nuit. C'est un don de vivre et d'avoir la lumière. La manière dont on vit est une sorte de sanctification, n'est-ce pas? Alors il faut sanctifier les moments du jour entier pour se garder dans la sainteté et garder présent à notre cœur le Très-Haut et ses bontés, et en même temps retenir au loin le démon. Observe les petits oiseaux. Au premier rayon du soleil, ils chantent, ils bénissent la lumière. Nous aussi, nous devons bénir la lumière qui est un don de Dieu, et bénir Dieu qui nous la donne et qui est lumière. Le désirer, dès la première clarté du matin, comme pour mettre un seau de lumière, une note de lumière sur tout le jour qui s'avance, pour qu'il soit tout entier lumineux et saint, et s'unir à toute la création pour chanter l'Hosanna au Créateur. Puis, quand les heures passent, et à mesure qu'elles passent, elles nous apportent la constatation de ce qu'il y a comme douleur et comme ignorance dans le monde. Il nous faut donc prier encore pour que la douleur soit soulagée, que l'ignorance disparaisse et que Dieu soit connu, aimé, prié par tous les hommes qui, s'ils connaissaient Dieu, seraient toujours consolés même dans leur souffrance. Et à la 6e heure, priez pour l'amour de la famille, goûtez ce don d'être unis avec ceux qui nous aiment. Cela aussi est un don de Dieu. Et priez pour que la nourriture ne passe pas de son caractère d'utilité à celui d'occasion de péché. Et au crépuscule, priez en pensant que la mort est le crépuscule qui nous attend tous. Priez pour que le crépuscule de notre journée ou de notre vie s'accomplisse toujours avec notre âme en état de grâce. Et quand les lampes s'allument, priez pour remercier du jour qui s'achève et pour demander la protection et le pardon afin de se livrer au sommeil sans craindre le jugement imprévu et les assauts du démon. Priez enfin pendant la nuit, mais cela ne concerne pas les enfants, pour parer au péché des nuits, pour éloigner Satan des faibles, pour que chez les coupables survienne la contrition avec la réflexion, et de bonnes résolutions qui deviendront réalité au lever du jour. Voilà comment et pourquoi prie un juste pendant toute la journée. Prière à Jésus Eucharistie. Jésus dit à Maria Valtorta: Maria, sois Marie, adoratrice du pain vivant descendu du ciel, de la chair et du sang du Fils de Dieu et de Marie, comme le fut notre mère. Demande-lui de t'enseigner ses ardeurs eucharistiques. Maria, fais de ta maison une Nazareth et une Béthanie. Elle l'est déjà, puisque j'y suis. Transforme-la encore davantage grâce à un amour total envers ton Jésus eucharistique. La maladie n'est pas un obstacle pour le cœur qui aime. Le nombre des églises où je suis seule est infini. Viens en elle avec ton esprit, supplée au manquement d'autrui envers l'amour. Apprends de moi à dire
J'ai ardemment désiré venir à toi, Jésus qui est tout seul sur tant d'autels, pour te dire que je t'aime avec toute ma personne. J'ai ardemment désiré te voir, ô mon soleil eucharistique. J'ai ardemment désiré te consommer, toi, mon pain. Pour tant de désirs, aie pitié de ta servante, Seigneur. Laisse-moi venir à ton céleste autel et t'adorer éternellement, ô agneau de Dieu. Fais que je te voie avec mon âme ravie dans ta gloire, ô mon divin soleil, qui pour l'instant m'apparaît voilé à cause de ma faible condition d'être vivant. Laisse-moi t'aimer comme je voudrais t'aimer pour la bienheureuse éternité. Ouvre-moi les portes de la vie, Jésus, ma vie. Viens, Seigneur Jésus, viens. Que périsse dans la communion de lumière ce qui est cher, et que l'Esprit te conquiert, mon Dieu unique et trine, seul amour de mon âme. Quelques paroles de Jésus adressées aux disciples au sujet de la prière. À Barthélemy qui demande ce qu'il faut avoir pour vaincre les démons, Jésus répond: la prière et le jeûne, il ne faut pas autre chose. Priez et jeûnez, et non seulement pour la chair, car il convient que votre orgueil ait jeûné de satisfaction. L'orgueil, quand on le satisfait, rend l'esprit et l'âme apathiques, et l'oraison devient tiède, inerte, de même que le corps repu est somnolent et lourd. Aux apôtres qui l'accablent de questions du fait qu'il va prier sur la montagne au lieu d'entrer avec eux à Coroséine, Jésus répond: vous le savez bien, la prière est mon repos, et être dans la foule m'épuise quand je n'y suis pas pour guérir ou évangéliser. J'irai donc sur la montagne, là où je suis allé d'autrefois. Vous connaissez l'endroit. À un couple de parents désespérés qui viennent implorer l'aide de Jésus pour sauver leur fille déshonorée qui risque de mourir, Jésus répond: il n'est jamais trop tard pour le Très-Haut. En un instant, et en raison de la persévérance d'une prière, il peut changer le cours des événements. De la coupe aux lèvres, il y a encore du temps pour que la mort insinue son poignard et pour empêcher de boire celui qui approchait la coupe de ses lèvres, et cela par l'intervention de Dieu. Je vous le dis, retournez aux places où vous priez et persévérez aujourd'hui, demain et après-demain encore. Si vous savez avoir foi, vous verrez le miracle. En conclusion de la parabole du juge inique et de la veuve, Jésus dit: ayez foi. Sachez prier avec foi dans la prière et avec foi en Dieu votre Père, et lui vous rendra justice contre ceux qui vous oppriment, qu'il s'agisse d'hommes ou de démons, de maladies ou d'autres malheurs. La prière persévérante ouvre le ciel, et la foi sauve l'âme, quelle que soit la façon dont la prière est écoutée et exaucée.